Coucou à toi, bienvenue dans cette nouvelle guidance. Alors aujourd'hui, je te retrouve pour une guidance intemporelle et bien pour aller voir un petit peu, j'ai perdu le thème, ça y est, je reprends, pour voir en fait s'il y aura bientôt une communication entre toi, bien sûr, et la personne qui est dans ton cœur. Alors, c'est une guidance qui est à choix, et aujourd'hui, j'ai eu envie de procéder un petit peu différemment. Je te propose en fait de choisir entre les différents jeux de cartes, car voilà, le choix numéro un correspondra à cet oracle-là, le choix numéro 2 à celui-ci, et le choix numéro 3 à celui-ci. Voilà, donc soit en fait tu choisis en fonction du chiffre, soit tu choisis en fonction de l'oracle. C'est en tout cas pour changer un petit peu, voilà ce que je te propose aujourd'hui. Mon intuition est allée dans ce sens-là. Donc, je te laisse tranquillement faire ton choix et j'en profite bien pour te remercier d'être là, te remercier aussi pour ton soutien, que ce soit en t'abonnant, en partageant, voilà, en likant la vidéo et en mettant des petits commentaires aussi. Mais merci beaucoup en tout cas bien pour ton soutien, merci beaucoup d'être là. Et c'est parti, on va tout de suite commencer la guidance. Donc, y aura-t-il bientôt une communication avec la personne donc, de ton cœur? C'est parti, je te retrouve tout de suite pour le choix numéro un. Et donc, coucou à toi qui as fait le choix numéro un donc avec cet oracle-ci. C'est parti, nous allons découvrir ensemble donc s'il va bientôt y avoir une communication avec la personne de ton cœur. Donc je t'invite simplement bien, à te centrer sur la personne de ton cœur et nous allons découvrir tout de suite ensemble. Donc quand j'ai posé la question, j'ai d'abord tiré cette première carte-là et ensuite j'ai tiré d'autres cartes pour bien, en savoir un petit peu plus, pour qu'on voit bien, quelle va être la suite en fait. Hein. Donc on va tout de suite découvrir la première carte ensemble. Et nous avons un grand oui. Donc écoute, pour toi, ça commence déjà très bien. On va quand même aller voir évidemment les autres cartes. Mais donc ça veut dire qu'il y aura fort probablement une communication. Alors, très bientôt, hein, c'est-à-dire, alors là, évidemment, on est en guidance générale, hein, au niveau de temporalité, ça va dépendre des personnes. On est quand même sur quelque chose qui peut arriver soit dans les prochains jours, soit dans les prochaines semaines, d'accord? Pour moi, on ne parle pas de mois, hein, parce que, en tout cas, c'est pas dans ce sens-là que j'avais fait ce tirage-là, hein, vraiment au niveau temporalité. Est-ce qu'il y aura bientôt reprise de communication? Pour moi, c'est quelques semaines maximum. Donc, écoute, logiquement, ça commence bien. J'ai envie qu'on aille tout de suite découvrir les autres cartes ensemble. Alors, nous avons la carte de la clé, ok, très très bien. Une solution qui émerge, hein, une porte qui s'ouvre. Nous avons la carte du féminin, donc qui va être, alors, soit toi, soit ton autre, en fait, on va dire ce côté yin, ce côté féminin qui va s'exprimer, que tu sois homme ou femme, hein, cela ne caractérise pas en fait le sexe de la personne, hein, mais simplement un aspect féminin qui peut être aussi un aspect qui va venir nous parler de plus de douceur, hein, qui va venir aussi nous parler d'un certain lâcher-prise. Nous allons voir la carte suivante qui sont des perturbations, d'accord? Et enfin, nous terminons par, au merveilleux, la déclaration I love you. Hein. Nous avons une très très belle carte qui termine. Je sens très très bien ce choix numéro un. Je sens des très bonnes énergies. Les cartes sont belles aussi. Alors, on va quand même rentrer un petit peu plus en détail dans la guidance, hein, parce qu'on est quand même là pour... On est quand même là pour ça, hein. On a eu notre oui, mais bon, on veut en savoir un petit peu plus. En tout cas, je l'espère. Moi, je vais continuer. Allez. Donc, alors, nous avons des solutions qui émergent. Hein. Il y a une porte qui s'ouvre, des solutions qui émergent. Après, beaucoup de perturbations. Moi, je sens que ça a été quand même un petit peu compliqué. Je sens que ça a été compliqué aussi. Le ressenti que j'ai, c'est que ça a été très compliqué dans ta tête. Peut-être à conceptualiser, à concevoir quelque chose. Je ne sais pas. Je ne connais pas ta situation, mais il y a quelque chose qui a semblé difficile à mettre en place, ou du moins difficile à envisager, et pourtant aujourd'hui en fait c'est comme si il y a une solution qui tombait du ciel. C'est vraiment l'impression que j'ai, vraiment cette impression que ça tombe du ciel. Il y a quelque chose qui se passe en douceur avec cette carte du féminin, il y a quelque chose vraiment qui va peut-être plus concerner justement la personne qui va être donc dans ce côté yin et qui va vraiment venir débloquer tout ça. Ce déblocage en fait de toute façon qu'il soit d'un côté ou de l'autre, hein, je le sens plus du côté yin mais ça n'a pas d'importance à vrai dire de quel côté il sera, vu que dans tous les cas en fait c'est ce qui va amener bien cette nouvelle communication. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer et j'ai envie de dire ce qui est encore mieux en fait c'est que cette communication on voit un peu dans quel sens elle va aller. Grâce à cette dernière carte de la déclaration, on a quand même une communication qui va dans un sens vraiment sentimental. Alors, ça peut être évidemment, si jamais tu regardes cette guidance pour comment dire, oh je ne trouve pas le mot.
Pour un aspect familial ou amical, tu adaptes évidemment. Moi, je vais parler plutôt d'un point de vue sentimental, parce que je sens vraiment que c'est ce qui prédomine dans ce choix. Mais voilà, ça peut être des déclarations de sentiments, mais pas du tout amoureux, mais simplement, on va dire, d'amour fraternel, hein, ou d'amour amical. Voilà. Donc, on a quand même quelque chose qui part avec de très bons sentiments. Donc, je reste sur ce plan amoureux, comme je te le dis, je te laisse adapter si jamais tu es dans une autre situation. On a clairement une reprise de communication, ou une communication, hein, pas forcément une reprise, une communication là, qui va dans un sens bien précis. Alors attention, ça ne veut pas dire que forcément il y aura une grande déclaration dès ce premier contact, d'accord? Dès cette communication qui va arriver. Mais ça veut simplement dire que les énergies qui accompagnent cette communication, même s'il n'y a pas forcément tout de suite quelque chose derrière la tête, il y a quand même, en fait, inconsciemment, cette attirance et le fait de vouloir, en fait, enfin, de se sentir attiré, de se sentir, comment dire, dans des sentiments, avec cette carte du féminin en plus juste au-dessus, dans des sentiments quand même, voilà, qui sont dans une grande douceur et qui sont quand même dans une... Je ressens une certaine évidence en fait. Même si au départ peut-être ce n'est pas conscient, il y a inconsciemment en tout cas le fait d'être dans cette communication parce que on sent qu'on a un bout de chemin à faire avec cette personne-là. Voilà, je vais plutôt le dire comme ça. Donc là, ce que je ressens fortement, c'est évidemment, de toute façon, je ne peux pas, je ne peux pas le dire autrement que cette grande carte qui nous dit un grand oui. Hein, ce grand oui vient nous dire oui, il va y avoir bientôt une communication. Alors, je souhaite que ce soit plutôt dans plusieurs jours plutôt que plusieurs semaines. Mais bon, même si c'est plusieurs semaines, j'imagine que quand ça fait déjà peut-être un petit moment qu'on attend ou quand on a passé ce genre eh bien, de complications, de perturbations, eh bien, on n'est plus à quelques jours près. Hein. Ce qui compte, c'est que le résultat arrive, et le résultat arrive de façon très très positive. Donc je suis vraiment heureuse parce que les énergies sont très très belles dans ce tirage. Et oui, je préfère toujours faire des belles guidances, ça c'est évident. Mais bon, là clairement, tu le vois bien avec les cartes qu'il y a là, on a quelque chose de très joli. Alors, il se peut pour certaines personnes, pardon, que peut-être les perturbations arrivent ensuite en cours de route. Si jamais les perturbations arrivent ensuite en cours de route après cette communication-là, je tiens quand même à te rassurer, ne te laisse pas abattre par si jamais il y a un peu de retard ou si jamais il y a quelques complications, parce que on est quand même avec cette carte de la déclaration sur j'ai envie de dire une fin de tirage positive. Hein, donc c'est quelque chose quand même qui va malgré tout se débloquer et malgré tout arriver sur quelque chose de bon. Hein. Donc si jamais les perturbations n'étaient pas là avant et que ça arrive suite à cette communication-là, peut-être pas immédiatement après, mais tu comprends ce que je veux dire, hein. Imaginons, vous êtes un petit peu en communication et d'un coup, il y a des choses qui se passent pas tout à fait comme prévu. C'est vraiment cette notion de lâcher prise, de rester dans une bienveillance et dans une douceur aussi, déjà envers toi et ensuite envers la situation parce qu'on ne peut pas tout contrôler, qui vont faire que ça va pouvoir en fait se débloquer, je pense. Alors peut-être pas tout seul, mais de façon assez facile, de façon assez fluide et dans tous les cas, en fait, on arrive quand même à cette carte de la déclaration, donc quand même à quelque chose qui va déboucher, je pense, sur... alors ça, je peux pas le garantir avec juste cette carte-là, hein, vu que c'est pas le thème de la guidance, mais on a quand même quelque chose qui va, je pense, évoluer par rapport à cette première communication. Donc, vu la carte, ça me laisse sous-entendre que ça va quand même évoluer d'une façon très positive, mais je ne souhaite pas trop m'avancer non plus. Donc en tout cas, pour répondre à la question d'aujourd'hui, est-ce qu'il va bientôt y avoir communication avec la personne de mon cœur? La réponse pour toi est oui. Il va bientôt y avoir cette communication-là, en tout cas je te le souhaite grandement, et il y a vraiment quelque chose qui se débloque, il y a vraiment quelque chose qui va évoluer positivement. En tout cas, c'est ce que nous laisse sous-entendre cette dernière carte de la déclaration, et la guidance est très 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 positive. Eh bien voilà, j'espère en tout cas que cette guidance t'a plu. De mon côté, je te souhaite plein de bonnes choses pour le futur et je te dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye. Coucou à toi qui as fait le choix numéro 2. Alors, donc le choix avec cet oracle-ci, bien sûr, comme tu peux le voir. Nous allons tout de suite commencer le tirage avec, donc, va-t-il bientôt y avoir une communication avec la personne de mon cœur? Alors, pour répondre à cette question, j'ai d'abord tiré une carte, hein, et ensuite, j'ai tiré d'autres cartes pour venir eh bien, nous donner plus de précision sur quelle sera la suite, quel sera le futur, comment vont se dérouler les choses par la suite. On va tout de suite découvrir la première carte, c'est parti, et nous avons dans l'année. Ok, donc là, on n'a pas de oui ou de non concret, mais la carte dans l'année vient plutôt me faire dire un non.
Alors, rassure-toi, c'est pas parce qu'on a un non en début de tirage que ça ne peut pas s'améliorer, d'où les cartes après, hein, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Mais là, ça vient me dire que sur le bientôt, c'est non. Par contre, est-ce qu'il y aura communication? Eh bien, peut-être qu'on va avoir plus d'éléments par la suite, en tout cas là, dans l'année. Alors, si jamais tu regardes cette vidéo au moment où je vais la publier, eh bien, nous sommes en début d'année, donc j'ai envie de dire que ça laisse un grand laps de temps. Si jamais, en fait, évidemment, vu que cette vidéo est intemporelle, tu peux la regarder par la suite, eh bien, je pense qu'on est sur une période de maximum 1 an. Hein, je sais, c'est un petit peu long, c'est pas forcément l'année civile, mais voilà, je pense qu'on va arrondir ça à une période d'environ 1 an maximum. Donc, il n'y a pas de nom concrètement. Moi, j'ai envie qu'on aille voir la suite. Je pense pas que, en tout cas, dans les énergies, je ressens pas quelque chose de fermé. Donc, on va pas s'étaler plus que ça et on va aller voir directement les autres cartes. Nous avons le printemps, d'accord. Alors, la carte du printemps peut évidemment signifier concrètement le printemps. Là, je la ressens plutôt comme un nouveau départ, mais on va voir par rapport aux autres cartes. Alors, soit évidemment, ça pourra se passer au printemps. Vous aurez bientôt la réponse à votre question. D'accord, d'accord. Il y a des éléments qui vont se mettre à jour là. Les rats, ok. Nous avons ensuite le oui. Ah ben voilà, il est là le oui. Il est là, il arrive le oui. Parfait, parfait. Nous avons quand même le oui qui arrive. Nous avons la table, génial. Avec les rats, j'ai eu un petit peu peur au départ. Et le feu d'artifice, ok, parfait. Ça finit très, 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 très bien tout ça. Alors, c'est parti. On va aller voir ensemble un petit peu plus de détails. Parce que bon, on a eu la réponse à peu près à notre question, mais on veut en savoir plus. Cette carte du printemps, donc, je le répète, peut soit vraiment signifier la période du printemps, mais ça ne sera pas le cas pour tout le monde, hein, pas tout le monde va avoir cette communication au printemps. Je la prends vraiment dans le sens d'un nouveau départ. Va y avoir quelque chose de nouveau qui va se mettre en route, quelque chose de nouveau, suite en fait à des éléments qui vont être révélés. Vous aurez bientôt la réponse à votre question, évidemment que bientôt tu auras la réponse à la question, mais je pense surtout que ça veut dire que certains éléments vont arriver, vont être mis à jour, vont être mis en lumière, et c'est suite à ces événements-là, en fait, qu'il va y avoir ce nouveau départ. Il va y avoir ce nouveau départ parce que cette carte des rats, en fait, vient nous annoncer quelque chose de vraiment anxiogène, quelque chose de vraiment stressant. Ça peut aussi annoncer une séparation. Alors peut-être que la personne de ton cœur est déjà en couple, peut-être qu'elle est... alors, je sais que cette guidance ne va pas forcément être regardée que sur le sens sentimental. Donc peut-être que ton autre est, on va dire, occupé ailleurs si jamais c'est sur le cadre amical ou familial, etc. Mais en tout cas, je la ressens celle-ci aussi comme le choix numéro 1 sur un plan sentimental. Donc je vais parler dans ce sens-là et je te laisserai adapter à ta propre situation. Mais moi, je vais rester sur le plan sentimental parce que c'est vraiment ce que je ressens par rapport à ce tirage-là. Hein. C'est vraiment les énergies qu'il y a par rapport à cette guidance. Donc là, en fait, ça peut vraiment annoncer qu'il y a une grosse période de stress, il y a une grosse période qui n'est pas facile à vivre, alors qui peut être soit pour toi, soit pour ton autre, soit pour les deux, évidemment. Mais là, on a clairement, en fait, quelque chose qui... C'est un peu comme si je ressentais des complots, quelque chose qui n'est pas vraiment dit, quelque chose qui est caché, quelque chose qu'on va peut-être savoir après coup et qui va donner éventuellement une séparation. Éventuellement, il y a peut-être une séparation ou quelque chose qu'on coupe net, en fait, quelque chose où on tourne la page. Ce que je ressens vraiment, c'est après toute cette période entre guillemets négative, on tourne la page. Sauf que là, aujourd'hui, en fait, au moment où tu regardes cette guidance, ce n'est pas encore le moment de tourner la page. C'est-à-dire que là, clairement, il n'y a pas encore les éléments qui ont été mis en lumière pour que tu puisses ou que l'autre puisse tourner la page. Je pense que c'est plutôt ton autre, mais ça peut être toi, hein, vu que les énergies sont toujours interchangeables. Donc il va y avoir ce nouveau départ qui arrive là, parce que ce nouveau départ est quand même annoncé en première carte, hein, donc c'est quand même quelque chose qui va être majeur, c'est quand même quelque chose qui va arriver. Et nous avons ensuite enfin cette carte du oui. Cette carte du oui qu'on attendait plutôt au début, évidemment, mais qui vient ensuite, donc c'est quand même très positif. Nous avons oui, il va y avoir communication. Je sens évidemment, vu les cartes suivantes, hein, qu'on va découvrir tout de suite, plus expliquer tout de suite, expliquer plus en détail, nous avons quelque chose qui va se passer. Simplement, il faut beaucoup de patience parce que oui, on est quand même sur une assez longue période. Alors, rassure-toi, ça ne veut pas dire que parce qu'on a dit dans l'année une période d'1 an, ça ne veut pas dire qu'il va falloir attendre 1 an. Hein. Ça veut dire forcément qu'il va se passer, je pense, plusieurs mois et qu'après, la durée va être variable en fonction des personnes vu qu'on est dans une guidance générale. Toujours un peu difficile de dater précisément, hein. Il y a tellement d'éléments qui entrent en compte. Là, clairement, on parle quand même de plusieurs mois, donc bon, je comprends, je pense que tu aurais préféré une meilleure nouvelle aujourd'hui, mais en tout cas, tu n'as pas un nom définitif, et ça, c'est très, très, très positif.
nous avons cette notion de la table et du feu d'artifice qui suivent. Donc, suite à ce oui, en fait, nous avons une certaine stabilité qui arrive. Et la table, dans ce jeu-là, vient aussi nous parler de partage, en fait, de repas, de fêtes. Moi, je vois ça comme une réunion, en fait. Hein. Je vois vraiment ça comme on se retrouve, c'est assez festif, on est joyeux. Et alors, avec le feu d'artifice, j'ai envie de dire, c'est le summum. Hein. Le feu d'artifice, vraiment, ce sont des bons moments partagés. Et nous avons, moi je vois, j'ai envie de dire, cette cerise sur le gâteau. C'est explosif, mais explosif dans le bon sens du terme. Hein. Explosif dans le bon sens du terme, parce qu'en le disant, je me suis rendu compte que ça pouvait avoir une connotation négative, mais pas du tout. Il y a une réelle transformation et on passe sur quelque chose, je ressens des énergies beaucoup plus légères, beaucoup plus joyeuses, que là, on avait quelque chose d'assez lourd. Et on a ce nouveau départ qui vient vraiment montrer qu'on tourne une page et qu'on passe sur, voilà, sur cette deuxième ligne qui est vraiment très, très, très positive et qui va donner quelque chose de sympathique. Alors évidemment qu'avec ce tirage-là, je le répète comme je l'ai dit pour le choix numéro 1, je ne peux pas garantir l'évolution par la suite, hein, qu'il y aura forcément, si c'est une question de sentiment, et bien de pouvoir, qu'il y ait en tout cas quelque chose entre vous ou pas. De toute façon, ce n'est pas le sujet de la guidance, mais en tout cas, quoi qu'il puisse se passer, il y a une communication qui ramène de la joie. Peut-être une communication qui ne donnera rien du tout, c'est pas vraiment le sentiment que j'ai, mais bon, c'est une possibilité. Mais en tout cas, les énergies deviennent plus légères, plus joyeuses, et on a des choses à fêter, on a des choses pour se réjouir. Donc quoi que puisse donner la suite, en fait, dans tous les cas, les énergies seront meilleures pour toi, donc ça me fait énormément plaisir. En tout cas, voilà, le non, on va dire, n'est pas définitif, il n'y aura pas forcément de communication immédiatement, mais ça viendra avec un petit peu de patience. Alors, évidemment que la vie peut nous surprendre et que peut-être, d'un coup, dans quelques jours, tu as quand même une communication. Moi, je pense qu'il ne faut quand même pas fermer la porte, hein, parce que les guidances, évidemment, sont là pour nous donner, eh bien, quelques indications, mais ensuite, on a tous notre libre arbitre, pardon, et j'ai envie de dire que tout dépend des décisions que l'on prend, on peut modifier un petit peu le cours des événements. Alors, ton tirage reste quand même très très positif, j'espère que cette guidance t'a plu. En tout cas, avec un peu de patience, regarde, les choses se débloquent de façon très positive. En tout cas, moi je te souhaite vraiment plein de bonnes choses pour la suite. Et puis, comme d'habitude, je te dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye! Et coucou à toi qui as fait le choix numéro 3, donc le choix avec cet oracle-ci. Alors, c'est parti, on va découvrir sans plus tarder s'il va bientôt y avoir donc une communication avec la personne de ton cœur. Je vais parler... on va voir les cartes déjà. Non, je ne vais pas parler à l'avance. On va voir les cartes. Je vais t'expliquer comment j'ai procédé pour ce tirage-là. J'ai d'abord posé la question en tirant cette première carte. Et ensuite, j'ai tiré d'autres cartes justement pour qu'on ait plus d'informations pour ce qui va se passer sur la suite. Donc c'est parti, on va découvrir ensemble la première carte. Bon, et la première carte est la carte du moins. Donc la carte du moins, malheureusement, vient nous dire que ça ne sera pas forcément pour tout de suite. Est-ce un non définitif ou pas? Nous allons aller voir avec les cartes qui suivent. C'est pour ça que je trouvais intéressant, voilà, de ne pas rester juste sur ce oui ou non et d'aller voir un peu ce qui va se passer ensuite. Parce que parfois c'est non pour tout de suite et pas forcément pour après. Donc pour l'instant, pas forcément pour tout de suite. On va voir tout de suite les cartes. Alors j'espère qu'on voit tout bien parce que celles-ci sont un petit peu plus grandes. Ça a l'air d'aller. Nous avons la gestation. Ok, c'est quelque chose qui est en train de... comment dire, de se préparer, en sourdine, j'ai un peu l'impression. Nous allons voir ensuite. Nous avons un décalage énergétique, ok. Vous n'êtes pas encore forcément prêt à vous rencontrer, on va dire. L'union sacrée et karmique, d'accord. C'est bien le ressenti que j'avais au début, je me suis dit j'attends avant de parler, mais j'allais dire, ce tirage me semble être aussi sentimental, ça a été le cas des autres. Difficulté, frein, obstacle, ça m'étonne pas. Serait-on en relation d'âme sur ce tirage? Nous avons un moment cocooning. Et la dernière carte, nous avons l'amour inconditionnel et durable. Oui, je ressens des personnes sur ce tirage-là qui sont éventuellement en relation d'âme, mais il n'y a pas que des personnes en relation d'âme qui seront concernées par ce choix-là. Donc je vais simplement rester sur un plan sentimental, parce que ce tirage me semble être tout à fait sentimental. Si jamais tu regardes, eh bien, que ce soit au niveau familial ou amical, etc., je te laisserai adapter, évidemment, hein, à ta propre situation. Nous n'avons pas de communication pour le moment et ce ne sera pas forcément pour bientôt. Par contre, ce non, au départ, j'hésitais à savoir s'il allait être définitif ou pas, mais bon, vu les cartes que nous avons après, c'est clair que non. Par contre, on parle quand même d'une attente. On parle quand même d'une attente et là, je dirais que c'est une attente qui ira de
plusieurs semaines à plusieurs mois quand même, hein. On est quand même sur quelque chose qui me semble quand même être assez long. Alors peut-être que, vu qu'on est en guidance générale, vu que j'ai quand même ressenti quelques semaines, je pense que pour certains, ça peut être un peu plus rapide, mais je pense qu'on est quand même sur quelque chose qui peut s'étirer jusqu'à plusieurs mois. Bon, j'aurais aimé annoncer un délai plus court, mais bon, je dis ce que je ressens, évidemment, par rapport à la guidance. Et puis de toute façon, cette carte de la gestation vient bien nous parler d'un délai quand même qui peut prendre du temps, parce que la gestation, en plus représentée là, donc par la grossesse, on sait bien que la grossesse prend plusieurs mois, hein, évidemment. Alors, on va pas forcément partir sur 9 mois, mais on comprend qu'il y a une notion de mois qui est mise en route et on comprend qu'il y a une certaine progression qui est nécessaire. Une progression dans le sens où on démarre petit et progressivement, justement, ça prend de l'ampleur par contre. Ce qui est important, c'est que ce temps de gestation n'est pas là pour rien. Ce temps de gestation est là justement pour que toi, en fait, et ton autre de son côté, puissent chacun travailler de son côté justement pour pouvoir finir par s'accorder. Aujourd'hui, si jamais il y avait communication, je pense que cette communication ne serait pas forcément bénéfique pour vous, dans le sens où vous n'êtes pas actuellement aligné en fait énergétiquement. Vous n'êtes pas encore chacun au stade de, eh bien, de pouvoir euh, j'ai envie de dire cohabiter sereinement, hein, ce genre, je sais pas si je m'exprime bien, mais je sens qu'aujourd'hui, en fait, au niveau énergétique, c'est un peu comme si sans le vouloir, vous alliez vous repousser au lieu de vous attirer. Donc, je pense qu'aujourd'hui, au niveau énergétique, ça donnerait pas grand-chose de positif, pardon. Donc, souvent, quand la vie nous laisse des délais comme ça, ce n'est pas pour rien. Euh, Si on arrive à avoir ce lâcher-prise et cette acceptation, à se dire, ok, c'est difficile pour moi d'encaisser ce non aujourd'hui, je n'avais pas envie d'attendre, mais je comprends que ça me laisse le temps justement de me rééquilibrer un petit peu mieux de mon côté et qu'au moment en fait où on entrera enfin en communication, eh bien on sera mieux aligné, on sera vraiment sur la même longueur d'onde et ça donnera quelque chose de positif. À ce moment-là, du coup, eh bien, on met ce temps à profit et on arrive à avancer plus sereinement et on arrive justement à arriver à quelque chose de positif. C'est sûr que si on commence à se buter contre ça et à se dire ah non, moi ça c'est hors de question, eh bien ce temps-là on le met moins à profit et souvent, eh bien, comment dire, le résultat c'est qu'on allonge encore plus ce délai-là où malheureusement il peut même y avoir des événements qui ne se produisent pas toujours. Donc, grand conseil, on accepte ce que la vie nous amène parce que la vie ne nous amène pas les choses pour rien ou ne nous les amène pas justement quand ce n'est pas le moment, tout simplement. Allez, je ferme ma parenthèse immense. Et bien sûr, tu as ton libre arbitre et je te laisse eh bien, prendre ce qui est le mieux pour toi et décider aussi de ce qui est le mieux pour gérer ta propre vie. Ce sont bien sûr des conseils personnels que je te donne là. Nous avons cette carte de l'union sacrée et karmique qui vient quand même nous annoncer que, bon, il y a quand même quelque chose qui est un peu écrit pour vous, c'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose qui fort probablement va se débloquer et fort probablement va se passer. Alors, est-ce que ça va déboucher, vu que, je l'ai bien dit, je reste sur un plan sentimental pour ce tirage-là, vu que c'est ce que je ressens, est-ce que ça va déboucher forcément sur une relation? J'aurais tendance à dire que oui, vu la dernière carte d'amour inconditionnel et durable, mais ça ne veut pas forcément dire relation. Parce que, évidemment, qu'on peut avoir de l'amour pour une personne sans forcément être dans une relation amoureuse. Alors, vu que ce n'est pas le but de ce tirage, je ne peux pas me prononcer sur comment vont se terminer les choses, d'accord? Ça me laisse sous-entendre que oui, il y aura une belle réunion entre vous et qu'il y a quand même cet amour-là, mais voilà, cet amour, cette carte-là ne peut, enfin, avec simplement cette carte-là, et on n'est pas du tout dans ce thème pour aujourd'hui, je ne peux pas l'affirmer. En tout cas, il y a quand même quelque chose qui montre que au niveau karmique, en fait, on est quand même sur quelque chose, voilà, qui devra se passer dans le sens où, en tout cas, cette communication, peu importe sur quoi elle débouchera, je pense qu'elle est quand même là pour se passer parce que je pense que vous avez quelque chose l'un l'autre à vous apporter. On parle quand même de difficultés, de freins et d'obstacles et je pense que c'est vraiment tout ce qui va se passer durant le parcours. Alors si jamais ça se passe après la communication, eh bien il va y avoir forcément, avec cette carte-là, on va pas se le cacher, que ce soit pendant le parcours avant d'être en communication ou que ce soit après cette communication, il va y avoir des moments qui seront pas forcément faciles, hein. Je suis désolée, je dis clairement ce que je vois dans les cartes, hein, mais je pense qu'il va être important de pas forcément se laisser arrêter par tout ça, avec cette carte du moment cocooning, pardon, c'est vraiment de toujours
prendre soin de soi quoi qu'il arrive. C'est exactement ce que je te disais au début, c'est-à-dire que quand il y a ces freins de la vie, ces difficultés, par exemple le fait que la communication soit pas forcément pour tout de suite, etc., c'est te dire comment est-ce que moi je peux mettre ce temps à profit pour moi-même en fait. Comment est-ce que pendant ce temps je peux continuer mon évolution personnelle, comment est-ce que pendant ce temps je peux m'occuper de moi, justement pour, eh bien, au lieu de me laisser miner par tout ça, au lieu de me laisser déprimer, voilà, de rentrer dans des énergies qui sont négatives ou qui sont peut-être des énergies qui vont amener encore plus de stagnation ou autre, comment est-ce que je peux se transformer ça en quelque chose de positif pour moi malgré tout, même si c'est pas forcément évident à vivre. Voilà, comment est-ce que je peux rester sur un plan là où, de mon côté, en fait, je ne vais pas rester dans ces énergies d'attente et je vais continuer mon chemin. Ça ne veut pas dire que je m'en fous. Ça ne veut pas dire que du coup j'accepte ça comme une fatalité, que je me dis c'est foutu. Ça veut simplement dire que je comprends que s'il y a des difficultés ou qu'il y a des moments là où justement ça freine, hein, ce n'est peut-être pas pour rien et c'est que soit de l'autre côté, eh bien il y a aussi encore des choses à travailler, soit c'est pas le moment. Enfin bon, ça on peut pas le savoir, je vais pas tout détailler, mais c'est que clairement en fait moi, je suis invitée à rester sur des belles énergies et à prendre soin de moi pendant ce temps-là. En tout cas, la dernière carte, donc comme je l'ai déjà dit, nous parle d'amour inconditionnel et durable. On sent vraiment qu'il y a un lien fort. On sent vraiment, en tout cas, que ça va déboucher sur quelque chose de beau. Alors, soit en fait, cet amour restera là malgré les obstacles qui empêchent forcément, qui empêchent peut-être d'être ensemble, et ça ne changera rien en fait à ce que tu ressens. Soit en fait c'est ce que je souhaite et c'est plutôt ce que je ressens avec ce tirage-là. Mais bon, comme je l'ai dit, c'est pas forcément le sujet. Eh bien, tout ce parcours-là, malgré les obstacles, etc., n'empêchera pas d'arriver à un beau résultat. C'est plutôt ce que je ressens avec cette guidance-là. En tout cas, je vais pas trop m'étaler sur la suite, hein, parce que tu as vu, j'ai tendance à vouloir aller sur la suite. Je suis très curieuse, hein, moi aussi. Mais non, 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 on va en rester là, parce que le thème de cette guidance, c'était vraiment de savoir si il y allait y avoir donc communication, bientôt une communication avec la personne de ton cœur. Le bientôt, malheureusement, je suis obligée de l'enlever de cette phrase. Le bientôt, c'est non. Il n'y a pas forcément cette notion de bientôt, alors à moins que ton bientôt soit extensible, hein, parce que là on parle plutôt donc de plusieurs mois, il n'y a pas un nom définitif pour moi. Euh, Peut-être donc que pour certaines personnes, il y a des obstacles voilà, qui pousseront ce non un peu plus longtemps que prévu. Peut-être que pour certaines personnes, ça débouchera pas forcément sur ce que vous aviez prévu, mais en tout cas, il y a quand même une communication, pour moi en tout cas, qui arrivera, mais dans plusieurs mois. Semaines, mois, ouais, ça va dépendre des personnes. Semaine, je sens que ça concernera pas le plus grand nombre des personnes qui regarderont ce choix-là. Mais bon, voilà, je le précise quand même. Je pense qu'on est vraiment sur quelque chose qui a besoin de mûrir, d'avoir cette maturité-là pour après donner quelque chose de beau. Parce qu'il y a des petites embûches sur le passage qui seront pas forcément, je pense pas que ce soit des embûches définitives, mais si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite peut-être à aller regarder sur ma chaîne, il y a d'autres guidances, peut-être que tu pourras trouver réponse à cette question-là. En tout cas, écoute, de mon côté, ce que j'ai envie de dire, c'est que je sens que ça va déboucher sur quelque chose de beau. Je pense qu'en tout cas pour toi, c'est quand même quelque chose, même s'il y a des embûches, qui va être enrichissant. Donc j'ai envie de te dire, prends les choses avec patience et n'oublie pas cette carte-là. Dans tous les cas, en fait, prends soin de toi et prends soin de ta propre évolution, en fait. Mais mets ça au premier plan, en fait, au lieu de rester dans des énergies d'attente, comme parfois on peut avoir tendance à faire. Voilà pour cette guidance. Donc écoute, j'espère qu'elle t'a plu malgré tout, hein, même si les nouvelles sont peut-être pas ce que tu attendais. En tout cas, de mon côté, je te souhaite vraiment le meilleur pour la suite et je te souhaite quand même que cette communication, elle ne tarde pas trop, hein. Voilà, voilà pour cette guidance. En tout cas, de mon côté, eh bien, je te dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye.